On donne aux fonctionnaires le choix de leur prise en charge en urgence. Premièrement, prépayé, type mutuelle ou sécurité sociale. Deuxièmement, paiement direct, comme à l'habitude. Et troisièmement, post-payé selon les principes de la CSU. Le nouveau système de post-paiement ressemble à un prêt anticipé. Le fonctionnaire remplit une fiche d'ordre technique et administrative. Technique car il va fournir des renseignements médicaux à son propos pour accélérer le processus de prise en charge en cas d'urgence. Administrative car il va remplir un engagement de remboursement qui va dépendre de son salaire, de la durée de remboursement et de la quantité d'argent utilisée. Dans la partie technique, certaines parties comme l'état civil du patient doivent être remplies obligatoirement, tandis que d'autres sont facultatifs. Une application peut être installée dans le téléphone de la personne afin qu'il puisse mettre à jour ses données médicales. Bien sûr, on ne peut pas se fier à 100% de la véracité de toutes ces informations quand elles manquent de fichiers scannés en appui, mais leur présence aidera beaucoup à l'orientation lors des urgences. Ces données peuvent être aussi mises à jour par des médecins quand la personne vient consulter un médecin. La partie administrative ressemble à une clause de contrat de remboursement, donc tout est obligatoire pour que le dossier soit validé par l'équipe. L'équipe étudiera au préalable le dossier et émettra sa recommandation selon le principe de l'équité lors des remboursements. Seuls les patients inscrits avec des dossiers validés peuvent appeler le numéro vert de régulation car leur numéro est déjà enregistré. Lorsque le patient se trouve dans une situation d'urgence médico-chirurgicale et sans ressources pour la prise en charge, il peut appeler la ligne verte et sera pris en charge par le médecin régulateur qui informera le plus tôt possible la famille et l'endroit où ils peuvent trouver le patient. Des services de santé et personnels de santé membres de la franchise seront contactés selon les besoins du patient. Ces entités feront tout leur possible pour sauver le patient sans qu'il soit obligé de payer directement en attendant l'arrivée des ressources nécessaires. Dès que le patient et la famille s'assurent de pouvoir fournir l'argent nécessaire pour la prise en charge, le service s'arrête et le remboursement débutera dès ce moment durant quelque temps, années ou mois selon la clause de contrat préétablie. Le virement se fera automatiquement avant que la personne touche son salaire, mais sera inscrit dans sa fiche de paie. À noter que le patient ne peut réutiliser le service qu'une fois le remboursement terminé. Si le remboursement est fait par le patient le plus tôt que prévu, l'intérêt sera minimisé.